Si vous êtes prêts, on va donc sur la lecture Luc 1. Luc 1 du verset 5 au verset 25. Et je vais donc charger l'ancienne Marlise de nous faire lecture du décret que Dieu nous donne en ce dimanche. Moi j'appelle ça un décret. Et l'article 2 est à la suite. On t'écoute. Luc 1, du 5e verset au 25e. Je lis au nom de Jésus. Nous t'écoutons au nom de Jésus-Christ. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'y avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étend debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les corps de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange: à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit: je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront à leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte et elle cacha pendant 5 mois, 10 ans. Verset 25. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Amen. 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 Cette histoire est riche pour nous. Elle va beaucoup nous édifier. La Bible nous fait comprendre, bien aimé, que Dieu est un Dieu d'organisation. Dieu établit des personnes pour faire certaines fonctions. Et Dieu également traite avec l'homme par la foi. Dieu est le créateur de toutes choses.
Mais parfois, lorsque le Créateur te dit une chose, toi tu regardes la réalité à savoir ce que tu vis. Mais Dieu reste le même. Lui ne change pas. Quelle que soit la condition, la situation où tu te trouves, Dieu, c'est ce qu'il dit qui va s'accomplir dans ta vie. Et Dieu, donc, il sait ce qu'il fait avec tout le monde. Il y a des fois des situations où il va à certaines personnes. Tu te poses des questions. Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que, frères et sœurs, ne vous posez plus cette question. Quel que soit ce qui t'arrive, dis Seigneur, tu es au contrôle. Il n'y a que toi pour me sortir de cette situation. Dès que tu remets en cause, même si Dieu est là, si Dieu est... C'est comme si tu as perdu la foi. Et vous allez voir ici, la Bible nous dit qu'en Israël, le ministère avait été organisé en classe. En classe. Comme nous avons les pasteurs, les évangélistes, parce qu'avant il n'y avait pas les dons ministériels. Le ministère était organisé en classe. Nous avons les pasteurs, les diacres, les anciens. Nous avons le groupe du protocole, de la chorale, ceci, ainsi de suite. Et la Bible dit donc que le ministère au temple était organisé en 24 classes. 24 classes. Et chaque classe rendait ministère 2 fois l'an. Pourquoi? C'était parce qu'il y avait trop de sacrificateurs. C'était un privilège. Un honneur qu'on t'ait choisi pour dire c'est toi qui chante aujourd'hui, c'est toi qui prie aujourd'hui, c'est toi qui balaye aujourd'hui. Mais là c'était lui qui devait faire quoi? Brûler l'encens pour que l'odeur monte à Dieu. Parce que quels que soient les sacrifices que le peuple allait faire dans le sanctuaire, il fallait que le Seigneur agrée la bonne odeur qui allait être dégagée. Nous avons vu à l'époque le tabernacle qui était la présence mobile de Dieu parmi son peuple dans le désert. C'était ça, non? C'était ça. Nous avons vu ça depuis. À l'époque, on appelait la tente, le tabernacle, ou la tente d'assignation. C'est-à-dire Dieu, on déplaçait la tente. Et quand est-ce qu'on déplaçait la tente d'assignation? Quand la lumière se déplaçait. Ça veut dire que Dieu veut qu'on se déplace. Donc nous comprenons que le sanctuaire était quoi? La présence mobile de Dieu parmi son peuple. Et quand cette lumière apparaissait, la gloire inondait le lieu. Rappelez-vous quand Moïse sortait de sa tente, qu'est-ce qu'il faisait? La gloire inondait Moïse. Donc la présence de Dieu, c'est la gloire. Et nous avons vu dans le tabernacle qu'il y avait quoi? Il y avait la porte qui était le chemin incontournable pour entrer dans la présence de Dieu. Si vous voulez, dans le tabernacle, on passait par la porte. Et la porte dans le Nouveau Testament, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Si tu n'es pas né de nouveau, la gloire n'est pas sur ton chemin. Et nous avons vu également qu'après dans la porte, il y avait quoi? Il y avait, comment on appelle ça encore? Oui, les cubes d'erreur. Oui, il fallait faire quoi? Se purifier à l'époque, faire les ablutions, se laver les mains. Mais aujourd'hui, nous savons que Christ a fait quoi à la croix? Son sang a coulé pour remplacer la cuve. Et son sang maintenant nous justifie. Si tu es né de nouveau, le sang de Christ te justifie afin que tu puisses vivre la gloire. Après la cuve, il y avait l'autel des sacrifices, où chacun venait offrir quelque chose à son Dieu. Et quand il offrait quelque chose à son Dieu, il fallait maintenant que le sacrificateur brûle l'encens. Cet encens, si c'était reçu comme bonne odeur, c'est là où Dieu, ça veut dire que Dieu nous a agréé. C'était le rôle de Zacharie dans le temple. Offrir les parfums sur l'autel des parfums. Et nous savons aujourd'hui, on appelle ça dimanche des rameaux. Le sacrifice, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un a compris que Christ allait s'offrir? Même ses disciples lui avaient dit, mais que tu veux repartir où? À Jérusalem? N'est-ce pas? Il menace d'arrêter. Il a dit, c'est le temps. Cela veut dire quoi? Pour que tu vives la gloire de Dieu, tu dois te livrer en sacrifice. Personne n'a conduit Christ à la croix. Il s'est livré. Même ses disciples voulaient le défaire. Il a dit, laissez. Ses disciples voulaient le lui en empêcher. Il a dit, laissez. C'est le temps. Je dois vivre la gloire. Quand nous parlons de gloire, nous devons savoir qu'est-ce que c'est. Ce n'est pas la fête que le passé va prier, tu vas
il faut que tu sacrifies. On entre personnellement, on est convaincu que je m'en vais sacrifier mon temps, je m'en vais sacrifier mon talent, je m'en vais sacrifier ce que j'ai, je m'en vais sacrifier. Sinon, on ne vivra pas la gloire de Dieu. Parce que quand le sacrificateur, Zacharie, va brûler l'encens sur l'autel des parfums, ce n'est que ceux qui ont livré eux-mêmes leur temps, leur vie, qui vont vivre la gloire. Alléluia. Amen. Christ est entré, on appelle ça entré comment? Triomphal. Où tout le monde disait, ils vont t'arrêter, toi tu vas là-bas faire quoi? Il dit, je suis venu pour ça. Tu vis pour la gloire de Dieu. Tu vis pour le louer. Tu vis pour le célébrer. Tu vis pour un ministère. Ce n'est pas parce qu'on te demande, on t'a dit de venir, sinon on va faire comment? Toi si tu crains la patte. Chacun doit se sacrifier. Chacun doit se livrer. Alors Zacharie, donc, c'était son tour. Il appartenait à la classe d'Abia. Et Abia et Zacharie étaient dans une même classe. Et on rendait ministère, j'ai dit 2 fois l'an, non écart de certainement 6 mois. Et un service durait 7 jours. Quand tu disais que c'est ton tour, tu avais comment? Une semaine. Nous aujourd'hui, 1 heure, on pleure même. On veut dire qu'on nous remplace vite. Et c'était 1 semaine. Il voyait où le peuple vient faire les sacrifices. Toi, tu dois seulement présenter le parfum. Et tu dis que je suis fatigué. Imaginez, est-ce qu'on pense au peuple? Est-ce qu'on pense aux autres? Nous avons une fonction. Présenter les sacrifices de ce peuple à Dieu. Nous avons une lourde mission. Prendre les péchés de ce peuple et pleurer devant Dieu. C'est notre mission. On ne vient pas ici pour se faire plaisir. On ne vient pas ici parce qu'on est passé au diacre ancien, mais parce que tu as été choisi. Tu as été appelé, considérer cela pour que ce peuple vive la gloire. Mais lorsque nous venons d'une manière contraignante, il n'y aura pas de gloire. Zacharie donc, la Bible nous dit que c'était son tour. Il est arrivé, il rendait ministère. Et la Bible dit bien qu'il était comment? Suivez bien, la Bible dit qu'il était avancé en âge autant que sa femme. Et c'est terrible, pas d'enfant, mais il était toujours prêt à aller dans le ministère. Nous autres, on se gêne même pas si on est en retard, on se gêne même pas si on est absent, on ne se plaint pas de soucis, comme si tout va bien. Est-ce que nous pensons que notre absence peut priver le peuple de la gloire? Est-ce que nous pensons que notre négligence peut priver ce peuple de la gloire de Dieu? Le voilà son âge, sa femme avancée en âge. J'ai dit, la vieillesse n'est pas de Dieu. Sa femme avancée en âge, lui-même avancé en âge, mais il allait toujours dans le ministère. Et il attendait son tour impatiemment. Il voulait à tout prix que ce soit son tour. Parce qu'il disait que one day, un jour. Comme on dit chez nous, ma part va sortir des temps. On ne connaît ni le jour ni l'heure. Venons simplement nous sacrifier. Pas parce que ton nom est sorti au programme, mais tu dois aller au-delà du nom qui est sorti. Tu dois te livrer. Christ s'est livré lui-même. Les gens portent les rameaux, ils ne comprennent pas. Nous devons nous livrer. Accepter. Ce n'est pas que je ne suis pas là, je n'appelle même pas pour m'excuser, parce que j'ai vraiment une urgence. Quelqu'un dit Haka. Non, c'est parce que tu méprises ta vie. Comme le fils aîné de Jacob. Esaü a méprisé son roi d'aînesse. Beaucoup méprisent et ils ne vivent pas la gloire. Il s'est dit Aka. Mais le jour quand la gloire vient, tu seras disqualifié. Zacharie dans au temple, chaque jour. Durant les 7 jours. Avant les 7 jours, il y a eu des années, il ne voyait rien. Mais cette année, c'était spécial. Dis à toi, cette année spéciale. Cette année spéciale. Dis à toi-même, au moins pour toi-même par la haute voix. Dis à nos voisins, cette année spéciale. Cette année spéciale. Dis-le en ta langue. Ou à la langue du voisin. Vous voyez que là, tout le monde n'arrive même pas à parler. Vous voyez, nous sommes comme si on nous contraint. Et on ne peut pas vivre la gloire. Je vous dis la vérité. La gloire de Dieu vient du cœur. Alléluia. Amen. Zacharie n'a pas dit que moi je cherche même encore quoi? Programmer les jeunes, je ne suis plus là. Mais il allait toujours dans le ministère. Amen. Il allait toujours dans le ministère. Verset 5 un peu, allons un peu là. Verset 5. Jusqu'à 7. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie,
de la classe d'Abia. Oui. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Oui. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre comment avancer en âge. La Bible dit que Zacharie va dire Dieu se souvenu. Que Dieu se souvienne de toi cette année. Que Dieu se souvienne de toi cette année. Quelle que soit la situation dans laquelle tu nages depuis des années, quel que soit le problème dans lequel tu te trouves depuis des années, que Dieu se souvienne de toi cette année. Libère ton cœur et lève ta spiritualité sur ce que Dieu va faire. Zacharie, il n'a pas eu son nom au hasard. Il n'est pas resté stérile au hasard. Sa femme n'est pas restée stérile au hasard. Et vous allez voir ce moment où les vieux, ceux qui sont avancés en âge sont stériles, il y a une vierge aussi quelque part. Que Dieu prépare le terrain pour ceux qui sont avancés en âge, pour les vierges, au nom de Jésus-Christ. Au même moment où il rendait ministère, la Bible dit quoi? L'ange. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Amen. Alors la Bible dit quoi? Tous étaient comment? Stériles, pas jeunes, mais avancés en âge. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Ce n'est pas qu'ils avaient l'espoir encore selon la science, selon le corps humain, mais il a toujours un ministère. Mon frère, qu'est-ce qui tue le peuple de Dieu? Qu'est-ce qui nous empêche de vivre la gloire? Nous faisons les calculs humains. Qui dans la salle peut même épouser? Enlève tes yeux de là. Regarde la gloire de Dieu. Amen. Continue de te sacrifier. Amen. On regarde souvent à mon âge, moi je n'ai pas encore me marier. Même si j'allais me marier, est-ce que mon corps ne sait pas encore répondre? Un homme va venir perdre son temps avec moi. Qui t'a dit cela? Hein? Enlève ça de tes yeux. Regarde la gloire de ton Dieu. Amen. Ouvre les yeux et vois la gloire. Élève et chante ses louanges. Je t'aime, Seigneur, je le proclame. Alléluia. Amen. Alors, ouvre tes yeux, lève ta foi, vois la gloire du Seigneur. Il est capable de tout. La stérilité était remplie de méfaits. La stérilité voulait dire quoi? Dieu t'a désapprouvé. Parce qu'on dit quoi? La Bible nous dit quoi? Qui donne les enfants? Si tu donnes pas ça, veut dire quoi? Tu es dans la disgrâce. Est-ce que vous voyez? Une femme qui n'a pas d'enfant, elle est dans la disgrâce. Un couple qui n'a pas d'enfant, Dieu ne les approuve pas. Parce que nous savons que ce n'est pas le fait d'aller avec sa femme qui donne l'enfant. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on donne l'enfant. Ce n'est pas parce qu'on fait les visites à l'hôpital et qu'on allait même faire ce qu'on fait là-bas dans le nouvel hôpital là. Est-ce que ça donne l'enfant à tout le monde? Non. On dit qu'est-ce qui donne l'enfant? C'est Dieu. Alors quand il n'y a pas d'enfant, qu'est-ce qu'on dit? Dieu ne m'approuve pas. Je suis dans la disgrâce. Je suis dans l'opprobre. Je suis dans le rejet de Dieu. Et vous voyez ce que ça fait comme méfait dans la vie. Quand on n'a pas d'enfant, on est insulté. On est méprisé. On se moque de toi. On t'appelle même tu es moins que rien. Et parfois même, vous savez ce que ça donne? On ne te respecte pas. Même quand on partage les terres dans la famille, on donne aux autres beaucoup parce qu'ils ont beaucoup d'enfants. Tu vas te dire, prends ça, toi tu vas faire quoi avec le terrain? Parce que tu ne mérites même pas l'héritage. Est-ce que vous voyez un peu le mépris? Vous voyez dans quel niveau ce couple était? Mais la Bible nous dit quoi? Ils attendaient seulement leur tour pour se sacrifier au temple. Vous voulez servir Dieu parce qu'il vous a béni? Non, une erreur. Servez Dieu parce que vous êtes né pour le servir. Servez Dieu, sacrifiez-vous parce qu'il vous a appelé. Parce que c'est votre tour, c'est votre saison. Faites simplement ce que vous devez faire. Et il va se souvenir de vous. Vous deviendrez Zacharie. Vous deviendrez Zacharie. Il y a des gens qui ça ne va périr à la maison une semaine, 2 semaines, 1 mois. C'est comment? Je ne comprends pas ma vie. Tu vas le comprendre là-bas. Continue comme Zacharie. Je vous dis, il y a un moment, quand on est dans les troubles, le célibat, tu vois là, tu dis, oh Seigneur, tu es endetté et les dettes ne font que s'accumuler. Tu dis, Seigneur, je vais te dire ce matin, regarde à la voix de ton Dieu. Comme Zacharie me dit, Dieu s'est souvenu. Dès que tu te comportes comme Zacharie, tu vas te souvenir de toi. Personne ne commande Dieu. Aucun paiement de Dieu n'impose quoi que ce soit à Dieu.
Aucun jeune, aucune prière d'un pasteur ou je ne sais qui n'impose quoi que ce soit à Dieu. Dieu, c'est sa grâce. Et comme on a donc parlé, comme on est dans la disgrâce. C'est simple, non? Quand on a la grâce, et la grâce c'est quoi? Reviens un peu dans Luc 1 là, verset 25, 21. Luc 1, verset 25, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Luc 1, verset 21. 21, oui. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler. Et il Prends le verset 25 même là. Verset 25. Oui. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Ah, suivez bien. Qu'est-ce qu'Élisabeth dit? Quand maintenant elle a eu l'enfant, qu'est-ce qu'elle dit? C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre. Reprends ça. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Cela veut dire qu'Adam elle était où? Dans la disgrâce. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite en faisant quoi? En ôtant de moi mon opprobre. Vous voyez qu'on est dans la sérénité sur l'opprobre. Ne nous consolons pas sur l'opprobre. Quand on est malade, on n'est pas guéri sur l'opprobre. On est dans la disgrâce. Quand on a dit un âge, on n'est pas marié, nous ne nous consolons pas. C'est la disgrâce sur l'opprobre. Allah a reconnu et dit j'étais dans la disgrâce et l'opprobre. Mais Dieu a enlevé cela de ma vie. Est-ce que ça empêchait Anne d'encourager son mari à aller servir Dieu? Ça empêchait Zacharie d'aller servir Dieu? Reconnais, Élisabeth a dit, va servir. Et Zacharie s'est levé chaque jour. Église. Personne, Dieu ne doit rien à personne. Faisons ce qu'on a fait et remplissons le plein de nos sacrifices. Dieu sait ce qu'il fera à son temps. Il y a les Zacharie, les gens qui s'appellent Dieu s'est souvenu. Alléluia. Tu t'appelles à partir d'aujourd'hui quoi? Amen. Je suis d'accord avec toi. Amen. Dieu s'est souvenu. À partir d'où tu t'appelles Zacharie. Dieu s'est souvenu. Amen. Regardons un peu dans Genèse 30, verset 23. Vous allez comprendre. Il y a des situations qui amènent quelqu'un. Reconnais. Et dit Seigneur, il n'y a que toi. Ne dis pas que je suis dans la disgrâce et tu dis je préfère me mourir, bien c'est fini pour moi. C'est là l'erreur. Dis Seigneur, toi tu le peux. Alléluia. Genèse 30, verset 23. Genèse 30, verset 23. Oui. Elle devint enceinte. Oui. Et enfanta un fils. Oui. Et elle dit, ça c'est Rachel. Dieu a enlevé mon opprobre. Dieu a enlevé. Est-ce que vous voyez même Rachel? Elle est restée longtemps. La femme, comment on appelle encore, Léa, faisait pour les enfants. Elle a dit, c'est dans la disgrâce et l'opprobre. Mais le jour où Dieu s'est souvenu d'elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Dieu a enlevé mon opprobre. Tu m'as dit ce matin, parce que pour que la gloire de Dieu vienne dans ta vie, c'est là que Dieu va enlever l'opprobre. C'est la gloire qui remplace la honte. La gloire vient chasser le rejet. La gloire vient chasser la poisse. C'est quand la gloire de Dieu vient dans une vie. Mais il faut, comme les enfants disent, tu dois voir. C'est ça, non? Tu dois payer le prix. Tu dois persévérer. Tu dois endurer. Mais les gens font Dieu pas. Ne soyez pas la génération pressée. Et c'est peut-être pressé, c'est pressé, ils veulent tout là. Parce que dans le téléphone, on télécharge, c'est quelque chose comme tac, 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 tu es en France. Tac, 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 tu as le truc. Tu as tac, tac. Non, dans le Seigneur, c'est pas tac, tac, tac. C'est persévérer. C'est endurer. L'injure, le rejet, le mépris. Mais tu dois seulement élever ta spiritualité en te disant, Seigneur, je sais qu'un jour, tu vas te souvenir de moi. Alléluia. Alléluia. Quand tu es dans le propre, tu es comme si tu n'as pas de sens. Imagine un peu, quand on est stérile, on perd les fiançailles. Le fiancé, sa mère va te dire, sa vieille mère va lui dire, laisse-moi la fille là. Et le gars va bien t'aimer, il va bien résister, mais je vais te dire, je vais alors faire comment? Tu es même déjà marié, quand sa vieille mère et ses vieilles sœurs là vont commencer à chercher, pourquoi je vais venir là-bas, parce que c'est les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Quand ils vont commencer par exiger que pourquoi elle n'accouche pas, tu es mal parti, tu peux perdre ton foyer. Et même une femme qui est stérile, son mari n'a pas d'estime pour elle. Je vous dis la vérité, on aime une femme quand elle a les enfants.
C'est une vérité. Nous ne devons pas nous cacher cela. Parce qu'un homme n'a pas d'enfant. Tu as dit, il a beau t'aimer, mais un jour il va écouter sa vieille mère. Et ses vieilles belles-sœurs. Et ses vieilles sœurs. Alléluia. J'ai dit vieux lié là-bas parce que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit sont charnels et ils ne peuvent pas comprendre les choses de l'Esprit. Amen. Prends-nous le verset 11 là. Verset 11, Luc 1. Oui. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Un ange de Dieu apparu à Zacharie, oui. Et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Amen. Continue jusqu'à 17, ma fille. Mais l'ange lui dit, ne crains point. Ne crains point. Zacharie, Oui. car ta prière a été exaucée. Alléluia. Est-ce que ce matin tu peux dans la joie en te disant, lorsque nous parlons de gloire, cela veut dire que Dieu t'a exaucé. Oui. Et suivez un peu comment Dieu conduit ce ministère. Le mois passé, qu'est-ce que Dieu avait dit à sa servante? Si tu crois, même si tu es mort, tu vivras. Même si tu es vieille, tu vivras. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'est pas limité par les choses de la science. Dieu n'est pas limité par ton corps, ton âge. Dieu est le créateur de tout. Il fait ce qu'il veut. Il dit si tu crois. Et ce moyen nous dit quoi? Est-ce que nous comprenons, bien-aimés, que voici les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité le peuple. Tu n'es ni peuple ni terre, mais tu es enfant de Dieu. Il dit sur toi, il met ton nom, il dit sur toi. Il sait qu'il y a le peuple, il y a les terres et les nations, mais il dit sur toi, mets ton nom, Dieu s'élève. Il fait prier sa gloire sur toi, toi qui crois, toi qui es né de nouveau. Ne regardez pas le peuple, les nations, ne regardez pas seulement la science. Dieu est au-dessus de la science. Il dit sur toi, l'Éternel s'élève. Il s'élève. Il fait prier sa gloire. La gloire veut dire quoi? La grâce. Rachel a dit quoi? Oh Dieu, tu as ôté mon propre. Elisabeth a dit quoi? Oh, j'étais dans la disgrâce, tu m'as fait grâce. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Vous savez ce qui veut dire la grâce de Dieu? La grâce est une faveur comment? Imméritée. Toi qui es mort, si tu crois, tu vivras. Est-ce que tu comprends? Toi qui es sans enfant, toi qui es dans le célibat, dans la pauvreté, la malédiction, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu dit si tu crois, ne fais pas comme les peuples et les nations. Si tu crois, je ne veux pas si. Crois. La grâce c'est quoi? Une faveur. Et la faveur c'est quoi? C'est la grâce. N'est-ce pas? La faveur c'est quoi? Allons un petit à terre. Ma fille, tu avais 3 ans de service, non? Tu n'avais pas encore rempli rien. Tu n'avais pas aucun autre dossier. Seulement quand tu entrais à l'école normale, tu as fait un autre dossier. Aucun dossier. Mais tu apprends seulement. On t'a dit, est-ce que tu avais été informé quand c'était au ministère? On t'a dit. T'as appelé. Qui a ton nom ici? Est-ce que vous voyez? On l'a appelé pour dire que ton nom est sorti. Tu es directrice. Non, maintenant c'était. Avant c'était directrice. Directeur. Est-ce que vous voyez un peu? Ça qu'on appelle quoi? La grâce. Elle dormait. Et ce que je vais aller au travail, je tiens ma crèche en Saint-Gérard. On avait jamais depuis les cartes, il y avait même une directrice, une directrice. Maman a fait lancer journée en bruit. Il y avait même déjà un directeur en place. Donc il n'y avait même plus d'espoir d'entendre qu'il d'abord il n'espérait même pas. Nous appelons donc ça la faveur de Dieu. Vous voyez, lorsque maman Laurentine vient me voir, et hier je l'ai engueulée.
Donc elle est comment? Si elle veut venir me voir sans qu'elle est disqualifiée, n'est-ce pas? Mais elle se dit, si j'obtiens seulement sa faveur, il va m'accompagner au village. Est-ce que vous entendez le mot là? Parce qu'il faut bien comprendre les mots. Si j'obtiens sa faveur, il y a la voiture. À cette heure-ci, qui va donc m'accompagner? Comme on dit que l'enfant a conversé. Nous sommes à Mignon, la belle que son petit a conversé au village. Et il a plu, et il y a la boue, et il y a le noir, il n'y a pas de voiture là-bas. Et il dit, si j'obtiens seulement la faveur de papa, il va m'accompagner. Sa voiture est le carburant, sa voiture est 4x4. Donc qu'est-ce qu'il lui faut simplement? La foi. Nous, elle a déjà la foi quand elle vient, maintenant elle attend ma faveur. Mais hier, je me suis fâché, je l'ai engueulé, non. Mais elle n'a pas tenu compte, elle dit seulement, je vais obtenir quoi? Sa faveur. Venez comme ça devant votre Dieu. Nous sommes tous pécheurs, disqualifiés. Mais venons seulement disant, Seigneur, je veux ta faveur. Ça que nous appelons la grâce. Allons dire dans le langage du monde, quand on combat les fléaux qui tuent notre pays, il y a un élément qu'on appelle le favoritisme. Vous le connaissez, non? Le népotisme. Le favoritisme veut dire quoi? On donne des choses à ceux qui ne méritent pas. Mais ça, vous comprenez souvent le mot là? Si tu as ton frère qui est directeur, il va te nommer particulier. On va tout faire, tu as comme le CP. On met là. Même si on va écrire que quelqu'un qu'on vient de recruter là vraiment, quand tu as ta personne, c'est ça qu'on appelle quoi? Dieu maître dans le favoritisme envers ses enfants. Ceux qui se sacrifient, ceux qui sont fidèles, ceux qui persévèrent, ceux qui sont de nouveau, Dieu leur accorde ses faveurs. Même quand l'âge ne te permet plus, Dieu t'accorde ce que tu veux. Même quand la science ne te permet plus, quand tu n'as pas de diplôme, Dieu t'accorde sa faveur. Parce que vous entendez le mot grâce à vous, il n'est pas expliqué, j'ai expliqué terre à terre, comprenez maintenant. C'est ce qu'on appelle le favoritisme. Mais Dieu accorde ça simplement à ceux qui sont nés de nouveau, qui persévèrent comme Zacharie, qui sont fidèles dans les sacrifices, qui croient qu'un jour Dieu se lèvera en leur faveur. On a dit encore le même mot. Est-ce que nous comprenons l'Église? Voyons donc. Zacharie est en train de rendre le ministère dans le temple qu'on appelle la présence de Dieu, parce qu'il peut l'encens et quelque chose lui apparaît. Il était comment? Troublé. Il était comment? Que Dieu apparaisse dans ta vie. Que l'ange de Dieu apparaisse dans ta vie. Il y a un problème. Quand l'ange de Dieu apparaît, mon frère, ma soeur, ne reste plus dans la chair. Ne sois plus humain. Élève ta spiritualité. Si cet thème est venu, c'est pour dire quoi? Élève ta spiritualité. Et quand l'ange de Dieu apparaît à Zacharie, pendant qu'il brûlait, il faut que Dieu te trouve en train de rendre ministère, en train de sacrifier, en train de faire quelque chose avec le bien. Même si tu vois le noir, même si tu vois quoi. Et qu'est-ce que Zacharie dit à l'ange? L'ange lui dit d'abord, ne crains pas Zacharie, ta femme Élisabeth enfantera un fils. Et à laisse-moi, je connais. Hein? Et qu'est-ce que Zacharie dit donc à l'ange? Verset 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrais-je cela? Car je suis Dieu et ma femme est avancée en âge. Pour vous justifier qu'il n'y a pas vu dans le Seigneur. Qu'est-ce que l'ange lui dit? Comme tu as douté, tu ne vas plus parler. Cela veut dire que là, il est dans la chair. Parce que quand vous lisez les choses dans la Bible, allez vite interroger le Saint-Esprit. Pourquoi il dit je suis vieux et l'ange se fâche? Ça veut dire qu'il ne fallait pas qu'il dise qu'il est vieux. Il n'a pas cru ce que Dieu est capable de faire. La vieille me dit j'abandonne la foi. La vieille me dit Dieu ne peut plus faire le miracle. La vieille me dit la gloire de Dieu n'est rien. Mais si tu reconnais que tu es jeune, si tu reconnais que tu as un projet avec Dieu, dis Seigneur, comme Marie avait dit, qu'il me soit fait. Alléluia. C'est alors que la gloire de Dieu va venir dans ta vie. Zacharie a osé dire que je suis vieux. L'ange lui a dit, puisque, réponds, lis un peu la partie là. L'ange lui répondit. Verset 19. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler. Verset 20. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Même comme tu n'as pas cru, je déclare dans ta vie que la gloire de Dieu va t'accompagner. Même si tu n'es pas né de nouveau, le Saint-Esprit va t'imposer, va te convaincre, va t'amener, tu vas être de nouveau. Parce que ces choses sont données à ceux qui croient. Si tu crois
mort, tu vivras. Si tu crois même si tu es stérile, tu vas enfanter. Si tu crois même si tu es célibataire, tu vas te marier. Si tu persévères. Parce que Zacharie a osé dire, l'ange, il dit, moi je me tiens à la gloire de Dieu, je te parle et tu me dis que tu es vieux. Je ferme ta bouche. Moi je ne ferme pas ta bouche, mais je ferme la voie du péché dans ta vie. La voie du raisonnement, je la pousse maintenant. La voie de l'orgueil, je la ferme maintenant. Pour que tu sois contraint à vivre la gloire de Dieu. Ésaïe 60, verset 2, qui est le thème du mois, nous dit quoi? Voici. Les ténèbres. Oui, lis ma fille. Voici les ténèbres. Parle comme moi-même. Voici. Voilà. Les ténèbres couvrent la terre. Alléluia. Et l'obscurité des peuples. Voilà. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Alléluia. Sur toi, sa gloire apparaît. J'attendais que tout le monde dise Amen. C'est pas le moment de dormir quand on parle de la gloire de Dieu. Zacharie n'a pas dormi au temple. C'est là où on fait la différence. Il y a ceux qui vont produire 100%, 60%, 30%. Je veux que tu sois 100%. Même s'il y a les ténèbres, même si les gens plus âgés que toi, ou moins âgés que toi n'ont pas reçu, mais sur toi, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Vous voyez pourquoi on brûlait l'encens? Pour que la bonne odeur, chacun mêlait son sacrifice dans le temple. Il faisait les sacrificateurs faisaient de l'ablution et il prenait le sacrifice, il le posait sur la cuve de rein pour brûler l'encens, pour brûler le sacrifice. Le sacrifice dont on brûlait, nous sommes là au lieu saint. Et maintenant, il fallait amener, comment on appelle ça? L'encens au niveau de l'autel des parfums. On les posait là-bas, on les brûlait. Pour voir si Dieu a agréé le sacrifice. Tu peux faire un sacrifice, Dieu va bâtir l'autel, payer la dîme, Dieu n'agrée pas. Maintenant, c'est le parfum là qui monte. Si c'est bon l'odeur, cela veut dire que Dieu a agréé le sacrifice. Ma prière, c'est que Dieu agrée ton sacrifice, ton effort, ton service que tu fais dans ce ministère. Toi qui soutiens l'œuvre, que Dieu voit cela ce matin, ce mois, et que cela monte comme un parfum de bonne odeur. Et que Dieu dise oui, je ne maudirai plus la terre comme il avait dit à Noé. Il a dit après l'odeur, il a dit je ne maudirai plus les entrailles des terres. Tel doit avoir la promotion. Qu'il en soit ainsi pour toi. Qu'il en soit ainsi pour toi. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, Église du Seigneur, viens déposer maintenant ton sacrifice en disant Seigneur, je veux que ce sacrifice monte à toi comme un parfum de bonne odeur. Je veux que la louange que je vais te lever ce matin monte comme un parfum de bonne odeur. Tout ne se limite pas seulement à adorer Dieu ou à payer la dîme, mais il faut qu'il agrée. Et il n'agrée que les bonnes odeurs. C'est pour ça que certains disent papa la sent toujours bon. Je suis Dieu. Je fais comme Dieu. Dieu n'aime pas les mauvaises odeurs. Il y a les hommes qui ne se lavent pas. Lavez-vous. Même les bonnes odeurs attirent les faveurs des gens. Parfois tu vas dans un but, tu dis, monsieur, là, dans nos couloirs, c'est pas parce qu'on ne t'aime pas, c'est la mauvaise odeur. Que les hommes lavent les aisselles. Je vous dis la vérité, il y a les femmes là, c'est pas que la femme ne t'aime pas, c'est la sueur de la journée. Toutes les femmes ne sont pas rondes ou vous supportez. Ce n'est que les femmes Aaron et Hur qui supportent les mauvaises odeurs. Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est calme comme ça? Hein? J'ai percé l'abcès de quelqu'un. Amen. Amen. Lève-toi spirituellement et sois éclairé. Lève-toi spirituellement et vis la gloire de Dieu. Ma prière ce matin, Seigneur, pour ton fils, pour ta fille, fais-lui grâce. Accorde-lui ta faveur. Qu'il bénéficie de ta gloire. Quand la gloire de Dieu vient quelque part, la Bible dit quand Salomon dédicaçait le temple, la gloire de Dieu avait rempli le temple. À ce moment, tout le monde recevait ce qu'il voulait. Que la gloire de Dieu remplisse ses ministères. Que la gloire de Dieu remplisse ta vie. Que la gloire de Dieu remplisse ta maison, ta carrière professionnelle. Que la gloire de Dieu inonde
de tes enfants. Et que le Saint-Esprit les transforme pour qu'à partir de cet instant, ce soit la joie, la paix, le succès. De même que Christ est entré à Jérusalem d'une manière triomphale. Que la gloire de Dieu vienne te donner le triomphe. Que la gloire de Dieu vienne t'amener à ne plus avoir peur de sacrifier ton temps, de te sacrifier. Il y a des gens qui ont peur même de payer la dîme parce qu'ils ont vu comment. Que la gloire de Dieu donne ce courage. Même les disciples avaient voulu décourager Jésus. Il leur a dit, c'est là-bas même que je dois aller. Parce que quelque chose m'attend là-bas, c'est la gloire. Christ l'a fait parce qu'il voulait qu'il reçoive le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et que la gloire de Dieu vienne sur lui. Et que le Père dit, voici celui-là qui est mon fils. Je veux à partir de cette année que Dieu dise que tu es son fils. Que Dieu dise que tu es sa fille. Que la gloire de Dieu change ton nom. Ceux qui vont prononcer ton nom dans les dossiers, les projets, qu'on retienne ton projet. Qu'on retienne ton nom. Parce que la gloire de Dieu va t'accompagner. Alléluia. Continue un peu la lecture là. Nous sommes déjà avec combien la 21? Verset 21. Oui, on a fini même là-bas. Verset 22. Quand il sortit, il ne put leur parler. Et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Les autres n'ont pas vu. Le type qui parlait ne parle plus. Bien-aimé, toi qui fais encore l'ac, c'est que tu n'as pas vu la gloire de Dieu. Commence à te taire. Quand on va t'opprimer, quand on va te rejeter, tais-toi. Ils vont comprendre que tu as déjà vu la gloire de Dieu. Ils vont comprendre. Les gens meurent à cause de blablabla. Commence par te taire. Laisse le Saint-Esprit faire le reste. Même si quelqu'un tu laisses faire, tu dis laisse. À Dieu la gloire. Vous savez pourquoi on remet toujours à Dieu la gloire? Dieu est déjà la gloire. Quand tu dis ça, c'est pour que Dieu te glorifie. Alléluia. Quand on attend que devant tu dis à Dieu la gloire, cela veut dire quoi? Dieu va te glorifier. Quand tu dis je ne me venge pas à Dieu la gloire, automatiquement, je dis bien automatiquement, du goûtement, Dieu te glorifie. Il défend ta cause. Que Dieu se lève et défende ta cause. Que Dieu se lève et bénisse ta vie. Que Dieu se lève en cette année et que son esprit se te soutienne. Même comme Zacharie a douté, mais comme son nom me dit, Dieu s'est souvenu, ça a changé sa vie. Ça a changé son histoire. Que ton histoire change. Que ton nom change. Que tes projets changent. Que la gloire de Dieu recouvre ta vie. Celui qui avait dit que tu es vieux ou vieille ou laid là, que la gloire de Dieu vienne les confondre. Et ils vont maintenant dire la gloire de Dieu vraiment avec lui. Les gens avaient dit quoi à Zacharie? Il a vraiment eu une vision. Hein? Ça là, il sort comme ça, il ne nous répond plus comme avant. Hé, le vieux c'est comment? Oh vieux! Il dit, j'ai mon dit Dieu, Dieu a fait ma bouche, je ne veux plus parler. Ne parle plus, sinon Dieu va te rendre vieux. Les gens l'engueulent dehors et le gars dit, quand tu as déjà vu la gloire de Dieu, tu vois quelqu'un aimer le ministère, c'est qu'il a vu le profit du ministère. Tu vois quelqu'un suivre Jésus, même s'il pleut, même s'il neige, c'est qu'il a vu le profit de Jésus. Si tu vois quelqu'un se sacrifier pour payer la dîme, il a vu le profit. Si toi tu n'as pas vu, Dieu va te rendre mieux pour que tu vois. Pour que quelqu'un vive la gloire de Dieu, Dieu le rend mieux. Que Dieu ferme la bouche de la chair qui parle en toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Afin que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Parce que la bouche de Zacharie était l'arme, comment on appelle l'arme là? Le Kalachnikov, voilà. C'était ça. Avec ça, il ne pouvait pas vivre la gloire. Dieu a dit, comme tu es condamné à être béni, je ferme ta bouche là. Que Dieu ferme ta bouche de chair qui parle. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez pourquoi Dieu met des circonstances très douloureuses, très difficiles devant ses enfants? Dieu met ces circonstances très difficiles pour éprouver ta foi, pour éprouver ta fidélité, pour éprouver jusqu'où tu peux te sacrifier, jusqu'où tu peux être fidèle à savoir, avoir la conviction qu'un jour se lèvera. Il n'est pas loin à côté, mais il veut juste éprouver. Dieu met des circonstances très difficiles devant ses enfants pour que tu vois ceux qui sont avec toi. Parce qu'ils vont tout te dire. Cela te dit que vous étiez avec moi parce que je ne peux pas j'avais l'argent. Ne doutez pas de la présence de Dieu. Dieu met des circonstances difficiles devant nous pour nous amener à voir les qui sont avec nous. Alléluia.
On continue encore. Dieu nous éprouve. Il nous met devant des circonstances difficiles pour nous préparer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est la glorification. Alléluia. Quand Dieu veut te mener dans la gloire, il te prépare. Qui a eu la gloire de Dieu dans la Bible qui n'est pas passé par les épreuves? Dites-moi. Donc quand vous avez les circonstances difficiles, dis-toi que Dieu me prépare pour la bénédiction prochaine. Josué traverse le jour où tout le monde est d'accord. Josué est bon, mais plus que Moïse. Dieu dit c'est bon. Maintenant Moïse, tu les amènes où? Arrêtez, circoncis-les. Ils ne peuvent pas entrer dans la gloire avec les tas où ils sont là. Que la parole de Dieu circoncis vos cœurs. Parce que la gloire de Dieu arrive. La gloire de Dieu est déjà là. Mais que Dieu circoncis vos cœurs. Que Dieu circoncis vos cœurs. Que la parole de Dieu soit plantée dans vos cœurs. Que le Saint-Esprit vous amène à élever votre spiritualité. Que le Saint-Esprit vous amène à ne plus regarder la circonstance difficile, mais à regarder ce qui est derrière la circonstance. L'épreuve n'est que l'opportunité. Le rejet, le mépris, la disgrâce, que tu es l'enfant de Dieu, ce n'est pas la disgrâce, c'est l'opportunité pour que tu vives la gloire. Vous voyez que Rachel a dit, Dieu m'a fait grâce, il a enlevé mon opprobre. Élisabeth dit la même chose. Alléluia. Dieu m'avait dit aussi la même chose. Hein? Je veux qu'il en soit de même pour toi. Qu'il en soit de même pour toi. Je suis déjà vieux. Laisse-moi la faire là. Continue la lecture, on finit vite là. Verset 24 à 25. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme devint enceinte. Élisabeth, sa femme devint enceinte. Mets ton nom, je reçois mon travail, ma guérison, ma santé, mon mariage, mon bébé, ma grossesse. Elle devint enceinte. Que le Saint-Esprit te donne d'être enceinte de ce que tu demandes. Alléluia. Vous voyez que Dieu le donne même, il donne l'enfant, mais on devient d'abord enceinte. En esprit. Et il faut vivre ces moments par la foi. Parce que tu ne touches pas. Et la Bible dit qu'Élisabeth avait fait comment? 5 mois se cacher. Partout, avec vos mini-jupes là. Cachez-vous un peu. On ne veut pas voir vos cuisses, on veut voir la gloire de Dieu. Élisabeth a dit, yeah, cette affaire-ci, scientifiquement, les gens vont se moquer de moi. Et moi-même, je ne crois que je ne regarde qu'à Dieu. Je vais sortir quand je vois l'affaire là. Moi-même, je me cache aussi. Oh. Hein? Même Marie qui était vierge a eu les difficultés de problème avec Yosef. Parce que Yosef a su ça, je ne sais pas combien de mois. Il a dit, hey, que vois-je? Attention, tu vas rentrer chez ton père. Le Saint-Esprit est venu lui dire à Joseph, laisse la paix là. C'est la gloire de Dieu. Personne ne peut résister à la gloire de Dieu. J'ai dit bien, aucune science, aucun corps, aucun âge ne peut résister à la gloire de Dieu. Joseph, vous croyez qu'il était bête pour porter un bébé qui n'est pas son bébé et le conduire partout? C'était la gloire. C'était la gloire. Alléluia. Que la gloire de Dieu t'accompagne. Et devait enceinte, oui. Elle se cacha pendant 5 mois disant, oui. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Alléluia. Quand il a jeté les yeux sur moi. Alléluia. Amen. Pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Alléluia. Amen. Ne dors pas. Et qui allait réveiller les gens qui dorment là. On parle de gloire, toi tu dors. Tu vas être absent. Il vaut mieux payer le prix. Dormir même temps, mais il faut payer le prix. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Élisabeth a dit l'affaire si je dois aller me cacher au temple. Il faut que je rentre dans la prière. Et entre temps, Zacharie, même comme il ne parle pas au temple, 9 mois quelqu'un ne parle pas. Même le pasteur l'anglais dit que ce n'est pas toi, c'est Dieu. C'est lui qui m'a rendu comme ça. Il y a des choses qui arrivent. Vous allez chasser donc quoi là dans la vie de Zacharie? Vous allez chasser quoi là-bas? Voilà Zacharie, un sacrificateur qui est muet, il a péché. Comme chez vous, c'est le péché partout, il est tombé. Vous allez chasser quoi dans la vie de Zacharie? Vous comprenez, bien aimé, il faut avoir le discernement dans le ministère. Il y a des situations de secours qui arrivent dans des vies.
c'est que Dieu veut se glorifier. Amen. Mais nous, au lieu de se taire, on commence à dire, oh, est-ce que Dieu est encore là? Non, calme-toi. Calme ton calme. Mais calme ton calme. Dis, calme ton calme. Mais calme ton calme. Tata Jésus-Christ veut te glorifier. Il veut mettre la gloire sur toi. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Que Dieu change ta peau. Amen. Si on avait mis une peau de vieillesse, de masque, de sorcellerie, que Dieu enlève cette peau. Amen. Et qu'il mette sa gloire sur toi. Amen. Si les sorciers avaient détruit tes entrailles, que la gloire de Dieu vienne toucher tes entrailles. Amen. Comme maman Sarah, comme maman Elisabeth, et que tu puisses enfanter. Amen. Comme maman Anne. Si tu étais fiancé, et que ton fiancé te fuyait parce que tu n'enfantais pas. Comme maman Marie, la gloire de Dieu est venue sur elle. Joseph a dit, je te prends pas, mais l'enfant dit, je te prends. Qu'il en soit de même pour toi. Amen. Qu'il en soit de même pour toi. Amen. Quand la gloire de Dieu vient sur toi, l'homme qui t'a dit non va te dire oui. Amen. Que la gloire de Dieu vienne sur toi. Amen. Que la gloire de Dieu t'accompagne. Que la gloire de Dieu touche ta carrière. Amen. Que la gloire de Dieu touche tes dossiers. Amen. Que la gloire de Dieu te donne l'intelligence. Concours, recrutement, examen, que tu sois dedans. Parce que la gloire de Dieu, quand elle vient quelque part, on ne peut plus te dire non. On ne peut plus te dire non. On ne peut plus te dire non. Tu as fini le verset 25. Et elle enfanta un fils, pas un chiot, mais un sacrificateur de la trempe de Jean-Baptiste. Il était sacrificateur, il était prophète, il était tout. Il avait l'onction d'Élie. Que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel se souvienne de toi. Zacharie veut dire, l'Éternel s'est souvenu. Tu deviens Zacharie aujourd'hui, comprends que tu dois parler moins. Et le Seigneur va t'amener à obéir. Au nom de Jésus-Christ. Tu es resté longtemps dans l'obscurité, dans le célibat, dans la maladie. Toi qui t'engages à naître de nouveau. Toi qui t'engages à te sacrifier. Que la Shekinah, la gloire de Dieu vienne dans ta vie. Et que tu sois différent. Que les gens te voient différemment. Quand Zacharie sortit du temple, il n'avait pas un bébé physique. Mais les gens étaient déjà sûrs que le type s'y a vu quelque chose. Qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on sente que tu as vu quelque chose. Tu as reçu quelque chose. Tu as quelque chose qu'on appelle la gloire de Dieu. La Shekinah de Dieu dans ta vie. Lève-toi, commence par lui dire merci. Lève-toi, commence par le bénir. Lève-toi, commence par l'exalter. Lève-toi, commence par lui dire Seigneur, souviens-toi de moi dans ta grâce. Accorde-moi ta faveur. Que j'ai vu ta gloire. Lève-toi, commence par le bénir. Tu vas arranger le sac après, pardon. Lève-toi, nous sommes en train de prier. Vous s'y arranger.